this is Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Madonna. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Bienvenue dans la clinique Décalé. Salut la Dream Team, salut l'équipe du rêve, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore ce vendredi pour nous divertir, pour nous amuser, pour s'épanouir et aussi pour s'informer. Bienvenue dans votre émission de divertissement clinique décalée. Aujourd'hui, on va faire les choses autrement et pour cause. Nous n'avons pas d'invité, notre patient du jour nous a posé un lapin, mais par respect pour vous, chers auditeurs, nous sommes là pour faire cette émission à notre manière. Le décor ainsi planté à suivre le point de vue de mes amis et ensuite l'instant anecdote et enfin la prescription musicale. Nous allons nous en tenir à ces trois parties de l'émission. Je présente Lidel Kadé Danguinou, que vous connaissez déjà. Lidel, bonjour. Bonjour, Erwan. Et Rita Kebi également, qui désormais est membre actif, je vais dire, de cette émission. Bonjour, Erwan. Rita, ça va? Ça va La bien. pleine forme? D'accord. J'aurais aimé que Rita soit notre invitée aujourd'hui. Mais elle a dit non, qu'on va faire les trucs autrement, qu'on va faire les choses autrement. Rita, la pleine forme? Oui, ça fait On va ça. vérifier cela tout à l'heure à travers cette chanson. On va voir est-ce que tu vas esquisser quelque part de danse sur la chanson que nous propose Tibus Arehenou, notre technicien du jour, le responsable du plateau technique de cette clinique. On y va donc. En fond sonore, c'est bien sûr le titre Mon Ladia. Des frères que vous connaissez. La chanson n'a même pas commencé déjà. Yes, qu'est-ce que tu parles de danse? Appelez les gens, activez les réseaux. Je vais parler en direct. Quelqu'un doit mon argent. Donne-moi mon argent. Donnez-moi mon argent. Moi je vois Rita esquisser la tête. Ce sont les magouillas qui font cela. Un homme doit danser, n'est-ce pas? Voilà, il faut danser. Et ce n'est pas Lidel qui me dira le contraire. Lidel, on a quitté les 4 murs de la clinique là-bas, de votre centre de santé. Donc ici, il faut danser. La fiesta, quoi. Ou bien, Ouais. alors on y va, on danse. Et Maudit, tu peux venir danser également ici, il n'y a pas de souci. Ce dont tu es capable, là, il faut venir nous montrer ça ici. Pardon? Evody a dit qu'elle danse seulement hors de la caméra. Elle danse également les dimanches à l'église. Tu vas donner mon argent. Manger l'argent des gens c'est bon. Souquer des gens c'est bon. Mais pour payer tu fais le con. Et c'est mon technicien du jour, Tibus Arehenou, qui demande pourquoi tout le temps on a l'impression que c'est la même danse. Chez moi, c'est la même danse, il ne fait que faire C'est ça. la même phase. C'est la même phase. En fait, c'est difficile de danser quand on est assis. Et puis, puisqu'on n'a pas les pieds à terre pour pouvoir montrer de quoi on est capable. Sinon, je suis un bon danseur.
passe au sucre. Nahir, Abaka, PDG, Bakungu, Lionel T, Cotonou. La meilleure radio, Radio Afrique les Santé. meilleurs animateurs, le son qui vous fait vibrer. Et pour le point de vue des amis en plateau, puisqu'aujourd'hui on parle de patients, on va parler de la fistule obstétricale et de la consommation des antibiotiques, mais juste après ceci. Plus d'1 million de femmes en Afrique subsaharienne vivent avec une fistule obstétricale. Cette lésion vaginale grave survient lors de l'accouchement. Longtemps considérée comme une maladie invalidante, la fistule obstétricale peut être soignée, mais au Bénin, plusieurs femmes souffrent encore de ce mal qui retient notre attention en cette semaine. Pour cette émission, donc, suivez donc ici cette production de Evody Kokoye pour plus d'explications. Longtemps qualifiée de la maladie de la honte, la fistule obstétricale, lésion liée à l'accouchement prolongé dont l'impact est dévastateur, est une question négligée de santé publique et de droits humains. 2 millions de femmes vivant dans des communautés à faible revenu souffrent de fistules obstétricales et 100 000 femmes supplémentaires en développent une tous les ans. Les fuites urinaires ou fécales les contraignent à vivre dans des circonstances tragiques. Quelles peuvent être les causes d'une telle maladie? Dr Josué Avakunjo, chirurgien urologue au Centre national hospitalier universitaire HKM de Cotonou, en parle. Les fistules obstétricales sont causées par une longue période de travail lors de l'accouchement. Donc c'est un accouchement difficile et laborieux au cours duquel le fœtus est bloqué dans les parties intimes de sa mère. Et cette longueur de séjour du bébé fera que des lésions, des dégâts vont se faire dans le col de sa mère. Une fois que l'enfant sort, généralement un mort-né, la plaie que ça va laisser sera la voie de passage ou bien de l'urine ou bien de matière fécale, et cela ne se corrige pas sans intervention médicale. Vous avez des femmes qui ont été victimes de fistule obstétricale simplement parce que le véhicule, la voiture particulière qui doit être transportée est rentrée dans un embouteillage. Bien, le véhicule a emprunté un chemin qui est difficile. Et la fistule vient parce que l'enfant, au lieu qu'elle doit accoucher au bout d'1 heure, elle va accoucher au bout de 2 heures et la lésion est constituée. Ces accouchements dits dystoxiques entraînent à long terme divers problèmes d'ordre médical, mais également d'ordre psychosocio-professionnel, fait savoir Josué Avakunjo, chirurgien urologue. La première conséquence est l'exclusion sociale de la femme. Parce que personne ne veut côtoyer une femme qui sent l'urine ou bien qui sent les matières fécales. Donc il y a l'exclusion sociale de la femme. Et lorsqu'il y a l'exclusion sociale, la pauvreté s'ensuit, puisqu'elle ne peut plus faire les activités génératrices de revenus. Puisque l'odeur qu'elle ressent, ou bien celles qui connaissent son histoire, vont la repousser. En fonction des milieux où elle vit, une explication sociologique est donnée à cette fistule. Ailleurs, on dira que c'est une femme qui a été infidèle. Ailleurs, on dira qu'elle a violé un interdit. Et donc, cela accroît les motifs de rejet sociaux de cette femme-là. Se faire prendre en charge et guérir de la fistule obstétricale, c'est bien possible, affirme Dr Josué Avakunjo, chirurgien urologue au Centre national hospitalier universitaire HKM de Cotonou. Le traitement des fistules obstétricales, c'est un traitement de la chirurgie. Une chirurgie qui est connue, qui a des praticiens au Bénin, mais il y a des cas où la fistule a du mal à guérir, où il faut des techniques plus approfondies pour lesquelles nous faisons un recours à des experts qui viennent de pays où la fistule est plus fréquente, nous appuyer avec le concours des ONG, des fondations et des partenaires financiers du Bénin. En termes de suivi, au Bénin, les femmes qui sont soignées sont guéries. On doit plus avoir quelques cas rares qui ne sont pas guéris, mais sinon, quand elles sont opérées, elles sont guéries et elles sont insérées dans leur milieu de vie. Beaucoup rejoignent leur mari, puisque au début de la maladie, très peu de maris acceptent de les garder à la maison. Certaines retrouvent un métier, retrouvent une activité pour
gagner de l'argent. Tout ça grâce à l'accompagnement de la Fondation Colline Talon ou bien d'autres ONG extérieures. Mais l'ONG qui est phare, c'est la Fondation Colline Talon qui favorise la réinsertion sociale de ces femmes-là en les dotant d'activités généralisées de revenus et fait le suivant à long terme. Le suivi des femmes et jeunes filles bénéficiaires est essentiel pour que leurs prochains accouchements n'entraînent pas de nouvelles lésions et ne mettent pas en danger la vie de la mère et du bébé. Alors, on va commencer par Rita. Rita, Oui. la fistule obstétricale, tu savais de quoi il s'agissait avant cet élément sonore? Et c'est une maladie rare parce que ça n'existe pas autant, par exemple, au Bénin. Donc, ces femmes qui souffrent de cette maladie sont écartées de la société. Moi, je vais juste demander aux gens d'aider ces femmes à mieux s'associer à la société pour leur épanouissement. D'accord, super. Et l'idéal également, lui, il est un professionnel de santé. Il en a également sans doute entendu parler avant cette émission. Oui, tout à fait, Erwan. Merci beaucoup. Déjà, le décor est planté par l'élément sonore qu'on vient d'écouter. Et la fistule obstétricale, il faut dire que elle sévit véritablement dans notre communauté, au sein de nos communautés. Et par manque d'information, elle est méconnue. Elle est surtout méconnue et la méconnaissance de ce problème de santé amène à beaucoup de conséquences. On l'a dit tout à l'heure, dans l'élément sonore, les conséquences sont énormes. Il y a l'isolement social, il y a l'aggravation de la pauvreté, parce que lorsqu'on s'isole, on ne peut plus rien faire. On a peur de côtoyer les gens et donc si on doit vendre ou aller au service, c'est mort quoi. Donc c'est vraiment capital parce que c'est vraiment capital d'apporter cette information là aux gens, parce que quand on est informé, on est mieux informé, on prend les dispositions qu'il faut pour que tout aille bien. Donc voilà un peu. À toutes fins utiles, je rappelle que le 23 mai dernier, c'était la journée mondiale de l'élimination de la fistule obstétricale. Les femmes concernées par cette maladie, vous le savez, souffrent d'écoulements constants et dont l'odeur entraîne souvent stigmatisation et mépris à leur égard. Alors, est-ce que normalement on doit stigmatiser, avoir de mépris envers une personne qui a une maladie? Est-ce que normalement le regard de la société doit changer envers une personne atteinte d'une maladie? Rita? Non, moi je ne pense pas. Parce que les victimes des maladies sont les plus vulnérables, sont les personnes les plus vulnérables de la société et ont besoin d'aide. Donc il n'est pas question d'ignorer ces personnes, de stigmatiser ces personnes. Non, les personnes ont besoin d'aide, il faut les aider et les encourager, surtout leur donner des conseils pour que ces personnes puissent s'associer à la société et être épanouies. D'accord. Monsieur Erwan, déjà il faut comprendre que la stigmatisation, ça part d'un principe donné. Le principe c'est quoi? Tant qu'on est en manque d'information, on va stigmatiser. Mais dès qu'on a l'information, ça change automatiquement notre façon de voir la chose. Et donc, stigmatiser, c'est aussi la faute de tout le monde. La faute surtout des agents de santé qui peut-être ne communiquent pas assez autour de ces affections. Ou disons de ces membres de la société civile, des ONG et tout ce groupuscule-là qui sont vraiment invités normalement à apporter l'information et qui ne le font pas. Et donc la stigmatisation part de ce défaut d'information là. Et c'est sur ça normalement qu'on doit se mettre à travailler. Apporter l'information à nos communautés, leur expliquer que telle ou telle maladie, et là je parle de façon générale parce qu'il n'y a pas que la fistule obstétricale, il y a d'autres différentes affections que les gens se cachent parce que ils ont une certaine appréhension de la chose et ils ont peur que du regard des autres
de comment les autres vont le prendre. Donc, de façon générale, il faut un travail réel au niveau de l'apport de l'information à nos différentes communautés. Et ce n'est que de là qu'on pourra réellement régler ce problème de stigmatisation. Super. Alors, autre sujet, je l'annonçais, l'interdiction de vente d'antibiotiques sans ordonnance dans les pharmacies. On en parle donc à présent. Depuis quelques années au Bénin, il est fait obligation à la population de présenter une ordonnance médicale pour se procurer des antibiotiques dans les pharmacies et officines pharmaceutiques. Face à cette nouvelle donne, nombreux sont les Béninois qui se ruent vers le marché des faux médicaments pour se procurer des antibiotiques. Mais l'automédication des antibiotiques est très dangereuse pour la santé, nous apprend le directeur général de l'Union béninoise de pharmaciens, en abrégé UBFAR. Ghislain Agonsanou explique pourquoi il est recommandé de ne pas utiliser les antibiotiques n'importe comment. On l'écoute. Les antibiotiques sont des médicaments qui sont utilisés pour le traitement de pathologies qui sont causées par des agents infectieux. Alors, la réalité, c'est que quand vous utilisez mal un antibiotique, quand je dis mal, c'est avec des traitements inappropriés ou pas jusqu'au bout. Petit à petit, ces agents infectieux s'habituent à l'antibiotique que vous avez mal utilisé. Et c'est ce que l'on appelle des résistances. Donc, un agent pathogène qui était par exemple sensible à une molécule, à force d'être exposé de façon inappropriée à la molécule, va développer une résistance à cette molécule. Ce qui fait que l'agent pathogène, en se répliquant, en se multipliant, acquiert cette résistance naturelle à l'antibiotique. Et du coup, un antibiotique qui était efficace contre cet agent pathogène au début va commencer petit à petit à devenir non efficace et à ne plus être du tout efficace au finish. Mais comment devrait-on utiliser les antibiotiques et est-ce seulement au Bénin que l'ordonnance médicale est obligatoire pour délivrer ces antibiotiques? Ghislain Agonsanou, directeur général de l'Union béninoise des pharmaciens, répond au micro de Radio Afrique Santé. À chaque antibiotique correspond une catégorie d'agents pathogènes et le traitement doit être donné dans une durée et à des doses qui sont susceptibles de traiter réellement l'infection. Si vous envoyez un traitement qui est inapproprié et en durée et en dose, vous favorisez la résistance de l'agent pathogène et c'est la raison qui a conduit l'autorité à mettre un peu d'ordre dans la dispensation des antibiotiques. Mais je signale que ce que l'autorité sanitaire fait, ce n'est que ce qui est normal parce que ailleurs, les antibiotiques sont bel et bien prescrits et dispensés sur ordonnance. C'est d'ailleurs ce qu'on apprend à la fac de pharmacie. C'est ce qu'on apprend à la fac de pharmacie. Nous n'avons pas fait la fac de la pharmacie, mais ici, on apprend également. Alors, la population va chercher des médicaments, l'antibiotique en l'occurrence, puisque c'est de ça qu'il s'agit ici, dans le marché noir, comme on le dit. Et nous avons suivi Ghislain Agonsanou, DG UBFA, qui a montré les revers de ce comportement, n'est-ce pas, Rita Kebi? Effectivement, Erwan. Est-ce que toi, tu vas vers les bonnes dames dans la rue pour te procurer du médicament en général, même si c'est du para? Non, je ne fais pas. Quand je vais payer... Rita est sûre? Oui, je suis sûre de ce que je dis. D'accord. Même si c'est du paracétamol, je vais à la pharmacie. D'accord, super. C'est déjà bien. Alors, est-ce que tu savais que la prise, comme bon nous semble, de l'antibiotique peut avoir ces énormes conséquences sur la santé? Oui, je savais que ces antibiotiques que nous prenons et assez peuvent avoir des répercussions sur notre santé. D'accord. Lidl? Oui, merci Erwan. Il faut dire que c'est un réel problème dans notre société. Déjà,
quand on est malade, il est fortement recommandé de se rendre à l'hôpital. La prise d'antibiotiques, telle que les spécialistes l'ont dit tout à l'heure. Oui, le DG de l'Union béninoise des pharmaciens, voilà. Ghislain Agonsano, il s'appelle. Tel qu'il a dit, normalement, ça doit être prescrit et dispensé selon une ordonnance médicale. Mais généralement, ça ne se fait pas. Mais il faut dire qu'au Bénin, depuis un moment, ça s'arrête. Ça s'est arrêté et c'est prescrit sur ordonnance et les pharmaciens doivent réellement avoir cette ordonnance avant de le servir. Les antibiotiques, il faut comprendre que normalement déjà, mais le médecin avant de prescrire un antibiotique fait plusieurs examens et il est situé. Il sait exactement quel type d'antibiotique il faut prescrire pour pouvoir éliminer telle pathologie ou pas. Et dans la méconnaissance au sein de la population, parce qu'ils voient que telle ou telle affection pour tel ami, on a mis tel antibiotique, il se dit, bah voilà, quand j'avais ça, exactement ce que tu as, il m'a mis ceci. Mais sans savoir, en ignorant que le médecin a fait des examens au préalable et a vu que tel nombre de blancs a augmenté, dans quelle proportion, ou il a sûrement fait l'antibiogramme, parce que c'est un test aussi qui permet de spécifier. Il ne faut pas également oublier qu'on n'a pas le même organisme. Tout à fait, exactement. Et donc, il y a tout un ensemble de systèmes qui se met en place. Tout un ensemble de réponses que le professionnel de la santé a à sa disposition avant de prescrire tel médicament. Et donc, il est important, là aussi, d'apporter la vraie information à la population, à notre communauté. Généralement, quand... en fait, ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas comprendre. Et pour quelqu'un qui ne veut pas comprendre, il faut apporter l'information qu'il faut. Lui faire de façon pragmatique des essais, des exemples pour pouvoir lui montrer réellement le mauvais côté de la chose. Si tu prends tel médicament, tel antibiotique sans ordonnance médicale, tu traites ton mal à la maison sans ordonnance médicale et que tu viens à l'hôpital pour le même mal qu'on pourrait guérir avec un simple antibiotique à basse dose, on va essayer peut-être de passer à dose supérieure ou peut-être même aller dans une autre gamme d'antibiotiques. C'est ce que le professionnel a expliqué tout à l'heure. Et mieux, à un moment donné, l'organisme, l'antibiotique ne dit plus rien à l'organisme. Exactement, comme on appelle, à l'affection précisément, parce que la bactérie, elle, a développé une certaine résistance. Si tu dois faire un traitement de 7 jours, grâce à un antibiotique, et que toi, à la maison, automédication, tu fais un traitement sur 3-4 jours, en espérant que ça se guérisse, mais il s'endort un moment, puis après il revient encore plus fort. Et là, tu viens à l'hôpital, on ne peut plus mettre le même médicament, il faut qu'on pense à autre chose, et c'est toute la complexité de la chose. Si on met que ça ne marche pas, c'est que le professionnel de santé, le médecin, n'a pas fait son travail et ne connaît pas son job. Donc, il y a un réel aussi problème d'information à ce niveau qu'il faut apporter à la communauté pour le bien-être de tous. Super. Rita, quelque chose à ajouter? Oui, j'ai une question pour Idel. D'accord. Comme il est agent de santé, je vais lui demander, il y a des gens qui ne vont pas forcément dans les hôpitaux avant d'avoir les ordonnances pour les antibiotiques. Par exemple, quand tu vas dans une pharmacie et tu demandes à voir le docteur, la pharmacie, et puis tu lui expliques que tu as telle chose et tu penses que les antibiotiques peuvent guérir ce que tu as. Lui, il te dit oui, c'est bien possible. Sans ordonnance, lui, il recommande aux pharmaciens de vendre les antibiotiques. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que c'est recommandé ou bien c'est pas normal ce qu'ils font?
Merci Rita, c'est une très belle question parce qu'on l'a tous vécu. Hein. C'est une très belle question. Il faut comprendre que dans notre système sanitaire et avec les nouvelles règles qu'il y a, il y a des médicaments. Oui, voilà. Il y a des médicaments. En tout cas, pour l'antibiotique, ce n'est plus possible parce que il a l'autorité de régulation du secteur pharmaceutique qui veille au grain. Et donc, voilà, il compte les produits que vous avez dans vos rayons. Et après, il vérifie est-ce que vous avez, si vous avez liquidé tous les antibiotiques. Voilà, il vérifie tout ça désormais. Et cela est vraiment, vraiment, vraiment vérifié. Et ce n'est pas la joie pour les pharmaciens. Donc, il y a des médicaments en vente libre et il y a d'autres qui ne sont pas en vente libre. Et les antibiotiques font partie de ceux-là où c'est plus vendu en vente libre. Il faut forcément une ordonnance médicale. Même s'il va y avoir des ventes de médicaments sans ordonnance médicale, c'est que la personne court de gros risques. Il court effectivement de gros risques et parce que désormais c'est interdit. Et ceux-là, il faut forcément les décourager parce que c'est pas du tout bon. Ils ne rendent pas service déjà aux médecins, à leurs collègues médecins traitants, et ils ne rendent pas service aussi à la communauté. Donc, pour ta question, au Bénin, désormais, il existe vraiment une rigueur dans ce sens-là. J'ai même assisté à l'AG, à l'Assemblée Générale des Pharmaciens du Bénin, pour le compte de l'année 2023. Il a eu cela environ un mois. Et ils sont revenus là-dessus. Ils sont stricts sur ça. On ne vend pas d'antibiotiques sans prescription médicale. Ils sont catégoriques sur ça. Voilà. Donc, ce n'est plus un débat en fait. Voilà, il retourne tranquillement à l'hôpital. Et puis pour le manque de moyens, on va pas on le dira jamais assez. Il y a les centres de santé de chaque commune, des arrondissements qui sont vraiment ouverts 24 sur 24, 16 jours sur 7 pour recevoir ces gens-là. Donc il n'y a plus question de la pharmacie. Exactement. Quand on a tel ou tel mal. Voilà. Tout le monde à l'hôpital. Pour rappel, le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, avait rendu obligatoire l'ordonnance médicale pour délivrer des antibiotiques suite à un rapport de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui stipule que le Bénin fait partie des pays qui consomment le plus d'antibiotiques en Afrique de l'Ouest. On clore ainsi le point de vue de mes amis en studio avec moi. Voilà, pour être plus précis. On passe donc à l'instant anecdote juste après ceci. Touchez votre cible en communiquant sur Radio Afrique Santé. Contactez notre service commercial au 00 229 57 00 00 60 ou sur contact@webafriquesanté.com pour la conception, l'enregistrement, la production et la diffusion de votre spot publicitaire. Faites le bon choix et passez au niveau supérieur pour une communication simple, moderne et efficace. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Du vrai prod. Ah ouais, Colette, tu connais le plastique, tu peux m'appeler papa. Ah ouais, Coleton, tu connais le Blastiaf, tu peux m'appeler Papa Yazir. Suis ton Diabigan sur Radio Afrique Santé et en Daïtois. Chou. Et stop la pub. Retour de vos programmes maintenant. Retour donc en studio. Et nous allons commencer par l'instant anecdote. Et Lidl négocie avec moi que ce soit Rita qui commence. Et donc nous allons commencer par Rita. Est-ce que Rita a une anecdote d'abord. Voilà, on est aux femmes. Est-ce que Rita a une anecdote à partager avec moi? Bien sûr, j'ai une anecdote à partager avec vous et aussi avec les auditeurs.
Bon, comme je suis journaliste, j'irai dans le domaine du journalisme. J'étais en train de travailler sur un sujet sur les tatouages. Donc, j'avais besoin d'un élément force pour continuer à travailler sur mon sujet. Et j'étais partie sur le campus à l'université d'Abomey-Calavi ici. J'avais mon enregistreur à la main et je voulais des éléments force. Quand je rencontre quelqu'un, je dis bonjour madame, je peux avoir 2 minutes. La personne dit non. Tout le monde me dit non, tout le monde me rejette. Ça fait partie des difficultés du métier, mais si tu n'es pas courageux, tu risques de tu risques de péter un temps. Oui, de te décourager. Donc c'est un peu ça. Ça m'a juste fait rire le jour-là parce que je n'ai trouvé personne. C'est un peu ça. D'accord, super. C'est une belle anecdote quand même. Hein. Voilà, ça fait partie des difficultés que nous rencontrons dans l'exercice de nos métiers. Et je rappelle que Rita n'a même pas encore rencontré le cas des difficultés que nous devons rencontrer dans notre métier. Rita est encore en pleine formation. Quand tu vas terminer, et c'est là que tu vas vraiment voir ce qu'on appelle la résistance de la population. Il refuse catégoriquement. Voilà. Bon, mais il y a certaines personnes qui acceptent voilà, son forcing, qui parle. Voilà. Donc c'est un peu ça. Tu seras habitué bientôt. D'accord. Mais ces personnes qui acceptent sont très rares. Oui. Comme on dit, c'est la rue. Ces personnes, elles sont rares, mais voilà. Il y a d'autres qui parlent sans hésiter, qui ne montrent pas cette crainte-là à s'exprimer, à s'extérioriser quand vous leur offrez l'occasion. Il y a même d'autres, on dirait qu'ils attendaient l'occasion de s'exprimer. Voilà. Surtout que ici, nous n'abordons pas les questions politiques. Donc, ils maîtrisent en fait. Ça ne les gêne pas de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent sur ces sujets-là. Parce que c'est quand c'est politique qu'on a cette réticence-là, qu'on a cette méfiance-là. Mais quand voilà, c'est autre sujet, il y a quand même certaines personnes qui parlent. Oui, anecdote à présent avec Lidel Kadi Dandino. Oui, merci Erwan. Mon anecdote aujourd'hui ira sûrement dans le sens aboutira à la fin à une sensibilisation. Un jour, j'étais de garde à l'hôpital. Je reçois un couple pour une consultation prénatale. Et ce jour-là, j'ai reçu la femme. Elle est venue avec son mari, pardon. Et j'ai reçu la femme, j'ai pris les constantes et tout était normal. Tout était normal, il fallait l'introduire chez le médecin. Mais avant, son mari, bien portant, debout, tout souriant, joyeux, m'a demandé si je pouvais lui prendre sa tension artérielle aussi pour voir ce que ça donne. La règle étant de payer avant de se faire prendre la tension artérielle. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dérogé à cette règle-là, en fait. Vu elle est venue avec son mari, il n'était pas venu seul pour autre chose. Donc, je lui ai pris quand même la tension. Et à ma grande surprise, il était à 200 sur 180. Et là, j'étais choqué, mais il faut dire que c'est très élevé. C'est très élevé. Et j'étais choqué parce qu'il était toujours debout. Il était souriant, il n'avait aucun problème apparent. Tout va bien, il accompagne sa femme. Mais il a suffi simplement qu'il soit curieux de savoir quelle est sa tension artérielle. Et là, on découvre que c'est vraiment élevé. Là, c'est un grade 3 en termes médicaux. Donc, je lui ai demandé de s'asseoir et qu'il fallait obligatoirement qu'il fasse une consultation sur place. Où est-ce que je veux en venir? Je m'en arrête là parce que après, forcément, on lui a expliqué, la consultation s'est faite.
j'en viens au fait que ce n'est que par ce seul moyen-là qu'on sait qu'on est hypertendu ou pas. C'est en contrôlant sa tension artérielle. Chaque jour, si on le peut, ou chaque fin de semaine, ou chaque fin de mois. Mais au moins dans une année, il faut contrôler sa tension artérielle 6 fois. Il faut vraiment le contrôler. Parce que ce n'est que par ça qu'on est sûr qu'on n'a pas l'hypertension artérielle. Parce que lorsqu'on le découvre, lui, même avec ce grade où il ne sent absolument rien. C'est juste la curiosité qui a fait que on est au courant de son hypertension artérielle. Parce que là... C'est une maladie silencieuse. Il peut rentrer chez lui à la maison, dormir, et le lendemain... Ne plus se réveiller. Il meurt. Mais si la femme revient enceinte et dit j'ai perdu mon mari et tout, on dira quoi? On va accuser nos tantes, nos pauvres grands-mamans du village qui a déjà un mal de dos atroce, qui a du mal à aller puiser son eau et revenir à la maison. On va accuser la pauvre dame. Alors que c'est une maladie sous-jacente, inconnue, silencieuse, qui l'a emporté tout simplement. Et donc, je me inviter tous les auditeurs qui m'écoutent aujourd'hui que c'est une affection très grave. Et on le découvre généralement assez tardivement. Et quand c'est tard, c'est irréversible. Vraiment irréversible. Et donc, je vous invite à contrôler régulièrement votre tension artérielle. C'est valable pour la glycémie aussi, le diabète. Ce sont des affections où il faut contrôler régulièrement sa glycémie et sa tension artérielle. Aussi accompagner pour ceux-là qui ne sont bénis, qui ne sont pas malades et dont les chiffres sont normaux, il faudrait qu'ils mettent en place des mesures hygiéno-diététiques. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on fait contribue à notre pleine santé. Il faut faire du sport au moins 2 fois à la semaine, une marche 30 minutes 2 fois par semaine. Il faut manger moins gras, moins sucré et moins salé. Voilà, c'était mon message. Super. Rita, on s'attaque aux parents au village pour dire que c'est à cause d'eux qu'on souffre d'hypertension. Non, il faut à chaque fois contrôler sa tension pour ne plus accuser nos tantes. Tout à fait, c'est ça. D'accord, super. On passe à présent à la prescription musicale. Aujourd'hui, on va faire les choses autrement. Lidl, aujourd'hui, tu vas te reposer. Tu ne vas pas faire la prescription. Nous allons commencer par le Bénin. Ensuite, on fera escale en Côte d'Ivoire. Et après, on va terminer par le Nigeria, pays voisin. On commence tout de suite par le Bénin avec le son Gala Gala de notre ami et frère Credo. On écoute ça. Kutanu gala gala, baraku gala gala, agwanu gala gala. La me ve mi bon ta ho me de mo no se gweche. Yendo kono do kutanu ma do me de. Ala tede mi na mi marembo mon vivo. Le filet bibalana. Toi sien toi route choba mi de memo. À quoi de acho frère on tient bien mon dos. Toi sien toi route choba mi de memo. À quoi de acho frère on tient bien bon. Kutanu gala gala, baraku gala gala, agonu gala gala. Choba no bina for me na gade me. Kutanu gala gala, baraku gala gala, agonu gala gala. Choba no bina for me na gade me. Mécanicien, médecin dans le même panier. Débrouillé n'est pas volé, y'a pas de sous-métier. À quoi Dieu son baby les deux visibles, ouais, non. À quoi Dieu son y'a mis les deux gars, ouais.
Quoi Jason, malade, non, faut ça y marcher. Fabio Jason, policier, non, bon papier. Adjoton, non, fit télé, mécanicien, non, fit pièce. Mettez yo, mettez blé. Toi, c'est toi, route, tu vas mis les mêmes. Aka, c'est chauffeur, on c'est bien bon. Toi, c'est toi, route, tu vas mis les mêmes. Aka, fa, chauffeur, on c'est bien bon. Kota nous gala. Balago. Quand on met ton ambiance 7000. Carito, que le 2000 francs. Moi, le Congo, ouais. Ami bidon, j'avais 4000. Kota nous gala, gala, ouais. Aiko me bueno, gala gala. Tasi sa puede, boyu a puede, uli le puede, dejo puede. Tasi sa puede, boyu a puede, uli le puede. Kutanu gala gala, gala gala, Zeldo. C'est bien sûr le titre Gala Gala de Credo. Il faut préciser que le clip de cette chanson a été lancé le 24 mai dernier. Il faut également préciser que Credo a été reçu sur notre émission Clink Décalé. Il a eu cela 2 mois environ. On reste au Bénin pour écouter un autre titre. Voilà, le même titre, bizarrement. C'est le titre Gala Gala de Cardinal Ricky, en collaboration bien sûr avec Chris Ba. On écoute ça. Ah, de luxe d'ailleurs. Locomotive Akbarou Blé. De luxe, ouais. Mais ma expérience est refidée. Aïron m'a refidée. Bonne pour ma oucana, ouais, bacalo, gala gala bleu. Dans mes mots, mais ma expérience est refidée. La pitié de Waï Mohamed, le calavi. Ma tête d'histoire et non le masalasi. Et pourquoi tu fais des boucons en bas galadi. Et non waladi, et non dans gala galadi. Medo, anon flin daïdaïa. Donc balito, alito, et mino zaya. De mino taya, akalo saya. Akono fino, gwelo kwa mina wadaya. Abuzu prego, beaucoup de cheko. Parfois nous ghetto, pétien d'oteko. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes bel et bien sur Clink Décalé. Sur Radio Afrique Santé. Et avant son lancé, bien sûr, le titre Gala Gala de nos éléments sur Cardinal Ricky et Chris Ba. Cardinal Ricky a été reçu sur l'émission Clink Décalé en mai dernier. En avril plutôt, c'est Cardinal Ricky a été reçu en avril et c'est Chris Ba qui a été reçu en mai. Les émissions sont toujours disponibles, allez suivre. Et le titre Gala Gala, la vidéo du titre Gala Gala a été lancée officiellement le 17 octobre 2020. Une chanson qui prône l'humilité. Une chanson qui nous invite à nous faire bas, à se faire bas, à se faire tout petit si vous voulez, voilà. Et comme on le dit, vanité des vanités, tout est vanité. Faut te respecter, t'es une femme, ok? Bon, non, non, et là, et m'a critiqué, là. Fuck les on dit, on m'écoute, t'es gassé, là. Fondé un enfant, chérie, tu le dois, Jéhovah. Là, oui, de mes chaps, sinon tu n'as On est tiers au Bénin et on y reste pour retrouver le roi de la street. Le titre de la chanson, on va pas le dévoiler tout de suite. On écoute ça, on déguste ça. C'est une chanson vieille de 13 ans déjà, même plus, hein, on écoute ça. Aïe. Et Vodi était en quelle classe dans le temps? Et Vodi était encore au groupe primaire. Et Vodi, à Boloko, il y a un temps à vie.
Rita, on va dire ça en français pour que tout le monde puisse comprendre. On dit ça en français ou bien on garde ça pour nous. Ah d'accord. Elle a dit de garder ça pour nous. Je ne veux pas dire ça en français. Et le titre c'est Monsieur Aller-Retour de Mr. Blaze. C'est une chanson rien qui a fait la pluie et le beau temps comme on le dit dans les années 2008, 2009 à 2010 et qui est toujours d'actualité. C'est un hit, c'est un tube tout simplement, un titre indétrônable. Désormais, s'il te plaît, je ne fais pas du rap. Si j'ai fui les études, c'est parce que je suis le rap. Aïe, dans le temps, c'était comme l'hymne national. Il n'y a pas de journée culturelle, journée récréative sans ce son-là. Voilà. Ça passe toujours. Idel, ouais. Tu as interprété cette chanson-là quelque part au cours d'une journée culturelle, récréative? Pas vraiment, je ne suis pas connu pour mes talents de chanteur. Donc. Ok, donc dans la chambre, on fredonne quand même. Dans la chambre. Ouais. On faisait rap dans la chambre avec cette chanson-là. Tout à fait. Ok. Ok. Et toi, Rita, tu fredonnais la chanson? Moi, je ne connais pas assez cette chanson. Je l'ai connue récemment. Ok. Il semble que cette... Donc, cette chanson-là est même plus âgée que toi. Très âgée que moi. Ok, super, on voit. C'est bien en fait, voilà. Et nous par ici, on n'a pas de différence d'âge, peu importe l'âge de Rita. L'important est qu'elle soit avec nous, voilà, que cette chanson soit vieille, qu'elle ou pas. Le plus important, cela n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que Rita est avec nous aujourd'hui. Rita, tu connais quelle chanson de Blaze? Rita n'écoute pas du rap, elle écoute du Petit Miguelito, n'est-ce pas? Effectivement. Cite-nous quelques chansons de Petit Miguelito que tu connais. Voilà, on va caler une chanson de Petit Miguelito. On va demander à Tibu Saré de nous caler une chanson de Petit Miguelito. Dis-nous, quelles sont les chansons de Petit Miguelito que tu aimes? Je sais que tu écoutes à un point fini, je sais. Tu aimes, voilà, cite-nous les titres que tu aimes de Petit Miguelito. Il y a Jarabi, récemment avec Fatih. Il y a Tchédji Enondo. Il y a Rélu Nungbeto. Il y a Mon Bébé en featuring avec Tia. Yes. Il y a aussi Comme Ami. Et donc, pour le plaisir de Rita Kebi, on écoute un fond sonore. On écoute ça, on savoure ça, on déguste ça. Quel délice musical! Voilà encore un tube, un hit, un titre indétrônable. On écoute ça pour le plaisir de Rita Kebi. N'est-ce pas, Rita? Papa benyare agomeno ke uplombe olajo anye moleta konnen olajo jamais upo fike ojinamu olata dire olajo ya umba onene namu umba na vivi namu umba onene namu ne wonene aleke tune mano umba onene namu umba to vivi namu umba onene namu ne wonene aleke
C'était le titre Nolonien de Petit Miguelito. Une chanson vieille de plus de 10 ans, 15 ans même. Hein. Et Petit Miguelito sera notre invité ce mois de juin. Il sera là. Il sera là. Et quand je dis il sera là, Tibisari Renaud se lève de l'autre côté pour regarder. Oui, Petit Miguelito sera là ce mois de juin. S'il faut qu'on aille le chercher chez lui, on ira, il n'a pas de souci. Il sera là. Il sera là, il a confirmé qu'il sera là, qu'il nous fera une surprise, donc il sera là. On est confiant, on n'a pas peur. Et quand il sera là, Rita sera très contente. Ou bien Rita va faire des photos avec lui, n'est-ce pas? Allez, on écoute rapidement Je te cala pas de José. Et là, on quitte donc le Bénin et destination la Côte d'Ivoire. Le Babi, comme on le dit. Et mention spéciale à notre cher ami Manouton, qui est de l'autre côté de la Côte d'Ivoire et qui fait son show là-bas. Il fait son show là-bas tranquillement. Il était à Paris récemment aussi. Manouton, ce qu'on n'a pas compris là, pourquoi tu fais photo partout pour nous montrer que tu es en Côte d'Ivoire? Même dans l'avion, tu vas faire photo avec les pilotes. Qu'est-ce qu'on t'a fait, Manouton? C'était juste pour le taquiner. Mention spéciale à Manouton. Me voir dans mon délire. Ah, c'est comme ça. Te vénère par plaisir. Ça sera comme ça. Ah, je te connais pas, je dis. Moi je vis ma vie. Hey. Je continue ma route. Moi je vis ma vie. Ah, je te connais pas, je dis. Moi je vis ma vie. Hey. Je continue ma route. Moi je vis ma vie. Hey. Maintenant qu'on a développé. Au moins je sais danser plus que Lidl et Rita. Ça veut dire quelque chose. Mention spéciale. Ah merci. Moi je ne veux que vous faire danser. Même si c'est la même danse, au moins je sais danser plus que Rita. Ça veut dire quelque chose. On dit souvent que les riches esquissent des pas et ils ne savent pas danser. Donc. Ou bien. C'est notre cas. D'accord. Tu fais la malade mais t'es chem. Chem. T'aimes pas me voir dans mon délire. Ah, c'est comme ça. Te vénère par plaisir. Ça sera comme ça. Ah, je te cala pas, je dis. Moi je vis ma vie. Je continue ma route. Moi je vis ma vie. Ah, je te cala pas. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, sachez que vous êtes bel et bien sur Clin Décalé. Et ça se passe sur la première web radio filmée du 229. C'est ici que les bonnes choses se passent et nulle part ailleurs. Et pour clore cette messe d'animation, nous allons nous rendre rapidement au Nigeria comme prévu. On va s'écouter du Asake. Et Asake n'est pas seul, il est en collaboration avec son aîné. Olamide. Et le titre de la chanson, vous l'avez entendu. Oui, c'est bien sûr Amapiano. On écoute ça, on savoure ça, on déguste ça. Hey, pour les férus. Hein? On écoute ça pour le plaisir des férus. De la bonne vibe. On écoute ça, c'est du Amapiano. Sacré Asake. Ah, le gars là, il a un secret. Franchement, écoutez ça. Allez, je vais me taire, histoire de vous laisser déguster ça. Parce que je parle déjà trop. On écoute ça. My bedroom shot, South Jamo, Colorado, pass me the fatty piano, it's a big vibe, but the girls them know. Steadily, heavily. I'm a piano, it's a big vibe, but the girls them know. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Tu me dis qu'il est l'heure, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas envie de partir. On va écouter Adekunle Gold dans le titre Au moins écho avant de partir.
Et cette chanson que nous allons écouter a été officiellement lancée, en tout cas la vidéo a été officiellement lancée sur YouTube le 25 mai 2023. Adekunle Gold, vous le connaissez. C'est le monsieur là qui chantait pour Dieu il y a quelques années et qui a subitement changé de registre musical. Est-ce que vous connaissez Simi? Ah, c'est l'époux de Simi, Adekunle Gold. Vous ne connaissez pas Simi? C'est la dame là, à voix envoûtante, à voix placide, à voix suave, qui a chanté Dundunke, oh. Joromi également, voilà. Et bien vous l'avez compris, c'est ainsi que nous abusons par ici tous les vendredis de 18h à 19h. Vous connaissez donc désormais le rendez-vous. Allez, on se dit à vendredi prochain. Lidl, merci. Merci à vous. Tu as quelque chose à dire en 30 secondes? Merci à tous. Merci d'offrir ce plateau pour apporter les bonnes informations au sein de notre communauté. Rita, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci surtout pour ta disponibilité. Je t'ai dit, voilà, mon invité n'est pas là, tu m'accompagnes, bon gré, mal gré, tu viens forcément et pourtant tu as dit oui. Je te remercie pour cela. Chers auditeurs, à vendredi prochain. Party never start till I enter the place, you know, say I can go, yo. I come with the vibe, man, I don't mean to steal the show, baby, go on level. Line up information, but someone when you're man, or a man, no same person. I know write this song, make you sit down, they look. You better shake your body, yeah, 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 yeah. Love my, you don't like it.